Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Speak IA, le podcast interne de notre entreprise qui nous permettra en effet de découvrir en toute simplicité les projets, les idées et les tendances qui façonneront notre avenir. Alors je suis Mélissa, votre nouvelle collaboratrice et j'ai le plaisir de vous présenter un épisode un peu spécial autour d'un sujet d'actualité majeure. DeepSeek R1, un modèle d'intelligence artificielle publié en janvier 2025 qui fait fureur. On peut même voir qu'il détrône un peu ChatGPT en ce moment et qui pourrait bien transformer la façon dont nous comprenons l'IA. Alors, si vous voulez en savoir plus, asseyez-vous confortablement et branchez vos écouteurs. C'est parti. Alors, dès que je vous parle de ce sujet-là, on commence par se poser une première question qui est qu'est-ce que DeepSeek R1? Alors, DeepSeek R1 est un modèle de langage de nouvelle génération. Il est conçu par une équipe de chercheurs menée par Daya Duo et il s'agit d'une intelligence artificielle capable de comprendre et de générer du texte, comme ChatGPT par exemple, que vous connaissez probablement tous. Mais la véritable nouveauté, c'est que ce modèle apprend à raisonner tout seul. Et oui, c'est aussi simple que ça. Il est entraîné non pas pour recopier des réponses humaines, mais en utilisant une méthode appelée apprentissage par renforcement. Autrement dit, il apprend par essai-erreur, un peu comme un enfant qui résout des énigmes en s'améliorant à chaque tentative. Et c'est vraiment sympa, car ce modèle possède plus de 236 milliards de paramètres, ce qui en fait l'un des plus puissants au monde. Cette partie-là nous mène à un raisonnement qui est pourquoi est-ce que DeepSeek R1 est si important? C'est le why. Et bah tout simplement parce qu'il marque une rupture dans la façon de développer l'intelligence artificielle que nous entendons parler de nos jours. Jusqu'à présent, les modèles de langage sont entraînés à partir de données annotées par des humains, ce qui peut coûter assez cher, ce qui peut prendre aussi du temps et peut introduire des biais. DeepSeek R1 apprend sans supervision. Il est plus rapide à entraîner, plus accessible car il est en open source. Si vous ne savez pas c'est quoi open source, c'est des données qui sont disponibles au plein public. Et surtout, il est capable de réfléchir par lui-même, un peu comme un humain, mais n'ayez pas peur. Pour les entreprises comme les nôtres, cela veut dire des solutions IA plus économiques, plus intelligentes et plus adaptables à notre contexte. Pourquoi est-ce que ça serait important pour nous? Sans trop rentrer dans le côté technique, je vais vous parler comment DeepSeek R1 fonctionne-t-il, donc la partie How. Alors DeepSeek suit 3 étapes principales que j'ai pu en tirer. Alors la première étape, c'est qu'il est d'abord entraîné à comprendre un langage en lisant des milliers de textes, comme on apprend nos cours. Ensuite, il tente de résoudre des problèmes qui sont un peu logiques et il apprend en recevant des récompenses virtuelles quand il le fait bien. Ensuite, il utilise une méthode appelée GRPO. Pas de panique, c'est juste une méthode qui lui permet de classer ses propres réponses et de s'améliorer à chaque boucle. C'est donc une IA qui apprend à penser, à s'auto-évaluer et à devenir plus compétente sans avoir besoin de correction humaine. On peut quand même compter sur lui pour plusieurs fonctionnalités dans notre entreprise. Après avoir parlé de tout ça, vous allez vous dire, ok, mais Mélissa, tu parles depuis 5 minutes. Pourquoi est-ce que cela nous concerne directement? Nous, autant que collaborateurs, j'espère qu'on n'a pas perdu plusieurs minutes pour rien. Alors, cela nous concerne parce que nous sommes une entreprise qui accompagne nos clients dans la transformation numérique. Ce qui est quand même important parce que DeepSeek R1 nous ouvre la voie à des assistants IA plus intelligents qui sont plus capables de répondre à des questions complexes, d'analyser de la donnée ou de rédiger des contenus pertinents. Imaginez juste un chatbot juridique interne ou un outil qui fait de la veille de marché automatiquement. Bah, c'est possible grâce à ce genre de modèle et ça ne va aucunement supprimer des postes. Ça va juste nous économiser du temps et des tâches qui sont répétitives et quand même ennuyantes. Mais attention, il y a aussi des risques. Comme toute création humaine, DeepSeek R1 peut produire des erreurs avec beaucoup de confiance. Oui, oui, il peut aussi être sensible à des attaques malveillantes. Il faut donc l'intégrer avec prudence, éthique surtout, et bien sûr supervision. Pour finir, je tiens à préciser que DeepSeek R1 est effectivement une avancée majeure dans notre monde technologique car les derniers mois, on a pu le voir un peu partout sans vraiment comprendre le contexte peut-être. Mais il nous offre, comme je l'ai cité, des perspectives qui sont concrètes avec moins de dépendance aux données humaines, plus de logique et plus de liberté d'expérimentation. Mais comme tout outil,
je pense qu'il est vraiment très important de savoir l'utiliser de manière responsable. C'est notre responsabilité, chers collaborateurs, et c'est exactement là que nous avons un rôle à jouer. Donc soyons tous ensemble et essayons d'utiliser cet outil après l'avoir compris de façon optimale. Merci de m'avoir écouté dans cet épisode de Speak AI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à en discuter avec vos équipes. En tout cas, n'oubliez pas, chaque mois, Speak IA vous connecte aux idées qui comptent avec peut-être des interviews et même des nouveautés qui sont vulgarisées de manière à ce que les managers puissent comprendre les aspects techniques de la technologie.